Bonjour. Bonne année, meilleurs vœux. Merci beaucoup. Très honoré de votre présence à l'ACB. Merci. À travers votre voix profonde, vous n'arrêtez pas de subjuguer votre public en donnant une touche de modernité à la chanson kabyle, sans la dépouiller de son ADN. Et votre prochain concert, c'est à Paris, au Bataclan, le 18 janvier 2025. Comment abordez-vous ce rendez-vous? Déjà avec beaucoup d'envie, là. Ça fait un moment que je n'ai pas joué ici à Paris. Donc voilà, on est enthousiasmé et on prépare un peu comme d'habitude, hein, répéter un peu, se préparer. Voilà. Après, c'est pas exceptionnel de faire des concerts non plus. Et puis, juste pour précision, c'est pas le 18 au Cabaret Sauvage à Paris, mais je jouerai avant, le 11 à Lille. C'est un concert acoustique. D'accord, donc vous avez, avant le 10 janvier, aussi un autre concert à Lille. C'est ça. Le 11, c'est bien avant le 12. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Ali Amran quand même, donc je pense que vous avez une grande communauté qui aime vraiment vos chansons, donc c'est clair. Ouais. C'est un plaisir, hein. Un plaisir. Et donc vos compositions sont teintées de pop, rock, folk, mais gardent leur âme kabyle. Et d'ailleurs, vous revenez avec un album inédit de 12 reprises. Et quelle reprise? Quelle reprise du grand maître du Chahri, Cheikh Al-Hasnaoui, fondateur de la chanson kabyle. Donc ma question, Cheikh Al-Hasnaoui sera-t-il présent le 18 janvier 2025 peut-être pas? Je pense, oui, sûrement qu'il va être là, le Cheikh. On va avoir un concert, on va jouer sûrement une autre chanson. Ouais, c'est pas un concert spécial Cheikh Al-Hasnaoui comme je l'avais fait à la sortie de l'album, et sûrement qu'il y aura une autre chanson. Ouais. D'accord. Donc, j'ai un peu suivi votre parcours, enfin un peu beaucoup suivi votre parcours, et vous composez et écrivez vous-même vos textes. Votre style musical prend ses racines de votre Kabylie natale, mais s'enrichit de rythmes de la musique occidentale. Donc, quelles sont vos inspirations, Ali Amran? Oh là, les inspirations, je ne sais pas. Les inspirations, ça vient quand ça veut venir. Après, bon, c'est les choses qui me touchent, c'est la vie, enfin, voilà, en général, on parle un peu de ce qui se passe dans la société, des problèmes un peu, voilà, sociaux, culturels. Des questions comme un peu la place de la femme, la liberté, on va dire comme ça, la modernité, enfin, c'est un peu tout ça que j'essaie de mettre en valeur dans les compositions. Est-ce que vous avez en quelque sorte vécu ce que vous chantez, ou bien pas forcément, parce que des fois on dit soit pour l'écrivain, soit pour un chanteur, forcément il a vécu ce qu'il chante ou ce qu'il écrit, mais Ali Amran, est-ce que vraiment il a vécu ce qu'il chante ou pas? Oh, peut-être qu'il y a des chansons qui peuvent être un peu, qui peuvent être placées un peu dans... Pas vraiment à vrai dire, parce que bon, c'est des choses qui me touchent, ça c'est sûr. Mais que j'ai vécu personnellement, ouais, il y a des expériences que j'ai faites personnellement. Par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas très personnelles. Et d'ailleurs, même quand au départ, ça vient un peu de mon expérience personnelle, après, généralement dans le texte, ça s'élargit. Bon, moi, perso, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie voilà, de tous les jours. Bien sûr, c'est clair. Mais sinon, comment êtes-vous à l'écoute du monde, notamment de la part kabyle de ce monde? Kabyle, ça bat en nous. Hein. J'ai vécu là-bas toute la moitié de ma vie, donc je suis en contact avec les gens là-bas. Donc, c'est normal, c'est juste une normalité. Après, bon, on s'informe aussi par les moyens
vite, ça facilite un peu l'information, mais on est quand même, je veux dire, je ne suis pas détaché, je suis toujours voilà, dans la vie normale d'un immigré, mais bon, qui s'informe quand même de ce qui se passe dans le pays. Bien sûr, et ça se voit déjà à travers vos chansons, vous chantez toujours, vous gardez toujours le lien en fait avec votre Kabylie, vos racines. Donc, c'est très important, et même d'ailleurs dans la musique que je fais, j'essaie de garder ce lien, parce que c'est important d'avoir le lien avec notre passé et de construire d'autres choses en tenant compte de ça, parce que sinon, qu'est-ce que je... Enfin, c'est très important, d'autant plus que, bon, voilà, nous, on est quand même dans une culture un peu minorée, donc c'est important de mettre, de garder ce lien et de le mettre en valeur, cette culture. Oui, et vous n'avez jamais oublié les anciens qui ont déjà travaillé pour la chanson kabyle. Je cite aussi à titre d'exemple, il n'y a pas que Cheikh Hasnaoui, vous avez aussi rendu hommage à Mehni Amroun, c'est ça, à Mehni Amroun, avec Cheikh Sidi Bémol aussi, vous étiez... c'est un hommage aussi, donc... C'est un hommage, ça c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est son fils Mzian qui a entrepris de rendre hommage à son père et de faire reprendre les chansons de son père par les artistes d'aujourd'hui. Donc je l'ai fait dans ce contexte-là. Sinon, les reprises que je fais, en fait, c'est un travail musical. J'essaie d'accompagner différemment les chansons, voilà, les chansons traditionnelles, voilà, du répertoire kabyle, pour trouver justement une façon, pour revenir à ce que vous disiez au début, voilà, l'enjeu c'est de trouver une façon d'accompagner avec la musique d'aujourd'hui, avec des instruments modernes, harmoniques notamment, mais sans faire perdre l'âme ou l'ADN, comme vous disiez tout à l'heure, de notre patrimoine musical. Ça, c'est très important. Donc, j'ai commencé ce travail depuis longtemps. Les premières chansons qui sont sorties, c'était dans l'album Kidabou en 2009. Donc, il y avait Shahar Bouzgal, il y avait la chanson de Sissin que j'avais refait. Il y avait aussi la chanson d'Assam Mouloud, qui n'était pas sortie dans l'album, mais que je joue quand même. Et donc, oui, c'est un travail que je fais depuis un certain nombre d'années. Je suis toujours là-dessus. Oui, c'est un travail quand même qui a duré, mais c'est abouti quand même. Et je précise aussi que Ali Amran reprend les chansons, mais à sa manière. Et vous leur donnez, c'est ce que je dis. Vous leur donnez votre style, voilà, votre style à vous qui est unique, bien sûr. C'est depuis longtemps. Hein, il y a mon style, effectivement, mais le travail en lui-même, en fait, oui, évidemment, je le fais à ma manière à moi. Mais, comment dire, je le fais aussi un peu en général pour la chanson kabyle, c'est-à-dire quand on comprend à peu près comment il faut s'y prendre, ben, si ça marche avec telle chanson, ben, ça peut marcher avec une autre chanson. Oui. Donc c'est ça, l'important c'est cette idée-là d'introduire voilà, la musique harmonique occidentale, voilà, de trouver les moyens de faire en sorte à ce que cet apport-là mette en valeur la chanson kabyle, pas que la chanson kabyle soit étouffée par un apport extérieur. Et donc c'est un travail assez, assez intéressant, assez profond aussi. Et dur. Oui, après c'est du plaisir, hein, la passion, voilà. C'est la passion, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le répertoire fondateur de Cheikh Hasnaoui qui a défini les ingrédients de base de la chanson kabyle classique. Une mélodie et le texte qui est bien structuré. Donc c'est pour cette raison-là qu'il était essentiel d'élaborer Famille Fils. En fait, c'est le nom que j'ai donné un peu à cette façon de faire, à cette méthode-là.
je vais peut-être un de ces quatre essayer d'expliquer un peu plus, peut-être dans un papier ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, l'idée c'est celle-là, c'est de pouvoir prendre vraiment des chansons kabyles, qu'on sait qu'elles sont kabyles. Parce qu'on a quand même un petit, comment appeler ça, une sorte d'appréhension quand on commence à introduire des éléments étrangers dans la culture. On ne sait plus jusqu'où on peut aller. Parce qu'il se peut qu'à un certain moment, ce qu'on ramène de l'extérieur puisse étouffer l'originalité et les subtilités de ce qu'on a nous comme chanson, comme musique, comme mélodie. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher. Et donc, après, je ne peux pas expliquer. Et vous avez réussi à garder j'ai l'impression que ça va. C'est-à-dire, compte tenu des échos que j'ai eus par rapport à tous ces titres-là que j'ai refaits, la majorité des gens, ils ont compris la démarche. Après, déjà, voilà, par exemple. Les titres, voilà, il y avait 12 titres. Après, il y a des gens qui n'ont pas. Enfin, c'est une petite minorité, à vrai dire, qui n'ont pas très bien compris de quoi il s'agit. Il y en a même qui pensent que je fais ça parce que j'ai plus rien à dire, que je ne sais pas, voilà, je ne peux plus composer, donc comment dire, voilà, je fais ça à la place. Non, c'est un travail sérieux que j'ai entamé depuis longtemps, et ça n'empêche pas que je continue à écrire des chansons, à composer, et à briller. Et à réussir. Ouais, merci. Voilà. Merci. Voilà. Donc, Ali Amran, qu'en est-il aujourd'hui de la créativité artistique kabyle? Ah, là, c'est difficile de répondre. Bon, c'est vrai que. Il y a des côtés où il y a du potentiel, il y a des côtés où c'est un peu plus difficile. Je pense par exemple au texte. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même des faiblesses dans le texte, alors que la chanson kabyle, en général, bon, le texte est très important. Bien sûr. Voilà. Après, sinon, bon, en termes d'interprétation, je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont très bien, très doués. Voilà, qui ont des droits, qui interprètent très bien. Mais après, c'est vrai que dans la création elle-même, bon, c'est peut-être un peu le creux de la vague en ce moment, mais espérons que ça va repartir vite. Et sinon, c'est quoi votre conseil justement pour cette jeunesse, pour les talents Oh, les conseils, vous savez, hein, les conseils. Vous qui êtes dans le domaine depuis longtemps quand même, une carrière riche, très riche. Ouais. Je pense que le plus important, bon, déjà d'être passionné par ça, parce que sinon ça va être une sorte de corvée. Voilà. Et puis de chercher en soi. Qu'est-ce qu'on peut présenter comme quelque chose qui soit un peu original, qui vienne de nous? Parce que si on commence à aller chercher chez les autres, il n'y aura plus d'originalité. À peu près. Après, évidemment, pour chanter, il faut savoir chanter, il faut jouer un instrument, il faut apprendre à jouer. Ça, voilà, c'est la base. Mais après, est-ce que vous pensez que la chanson elle est en perte de vitesse ou pas de nos jours, au jour d'aujourd'hui Je ne sais pas comment répondre, parce que tout a changé. Je veux dire, si on compare, je ne sais pas à quelle période on va comparer ça. Aux années 80, aux années 70, aux années 40, je ne sais pas. Les contextes, tout a changé. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus le même système qu'avant, par exemple l'album, déjà maintenant on n'a plus. Voilà. Et surtout à une époque, il y avait en quelque sorte de grands chanteurs ou artistes qui... Parce que même la communication n'était pas la même aujourd'hui. La communication, elle est un peu dissipée, c'est les réseaux, ça part un peu dans tous les sens, etc. Donc c'est un peu, c'est différent, hein. On ne peut pas vraiment comparer
avec les mêmes éléments, quoi. Oui, donc c'est la technologie a en quelque sorte... oui, elle a influé sur la diffusion, sur la production, sur plein de choses. Donc ça a changé un peu les paramètres. Et puis bon, voilà, le monde change, on évolue avec. Je ne sais pas. Moi, je pense que, quel que soit, je veux dire, aujourd'hui, peut-être, voilà, on peut sentir que, voilà, il y a un peu de manque, etc. Mais bon, on est là pour essayer de travailler, pour faire avancer un peu les choses, et puis voilà, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, exactement. Là, on va faire notre part, et puis le reste, voilà, on le laissera aux autres qui vont arriver. Exactement. L'an dernier, Ali Amran, vous nous avez honoré à la CB avec nos adhérents et amis pour célébrer Inayer. Donc, ce n'est pas la première fois que vous répondez présent. Et cette année, vous serez donc sur la scène du Bataclan pour le Nouvel An amazigh. Pourquoi Inayer est-il pour vous un rendez-vous culturel, identitaire, peut-être important, voire symbolique? Oui, pour moi c'est très important, mais après c'est pas seulement moi, parce que bon, voilà, habituellement, bon, la communauté notamment, ça organise des concerts autour de Inayer ou autour du printemps berbère. Oui. Hein, donc c'est pas seulement moi. Par contre, c'est vrai que c'est très important Inayer. Aujourd'hui, voilà, il est devenu quand même un jour férié, voilà, en Algérie notamment, je ne sais pas au Maroc si c'est fait ou pas. En tout cas, voilà, c'est un élément très important de l'identité nord-africaine qui est partagé par tout le monde et qu'il soit reconnu et fêté. C'est bien, c'est tout à fait... C'est pour cela, d'ailleurs, vous allez animer le 11 janvier à Lille. Oui, c'est autour de Inayer. Voilà. En fait, on va... Ouais, c'est ça, à Lille le 11. Ça fait toujours plaisir de vous voir sur scène, Ali Amran, franchement, avec votre public, vous qui êtes vraiment très chaleureux, très... vous donnez à fond et ça se voit d'ailleurs. Ça me fait un énorme plaisir. Moi, je prends du plaisir sur scène. Oui. Donc, je le partage avec les gens qui viennent. Oui. Voilà, c'est ça un peu le but du jeu aussi. Exactement. Donc, Ali Amran, une grosse communauté berbère ici en France, en Algérie, voire dans le monde, attend vos nouveautés. Quels sont les futurs projets artistiques d'Ali Amran? Maintenant, on va essayer de rentrer dans le nouveau système. Là, on va faire des chansons. Avant, on faisait des albums, maintenant, on va faire des chansons. Ouais, je pense que là, cette année, je sortirai probablement des chansons. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser, mais les chansons, elles sont là, elles attendent d'être enregistrées. Et donc après arrivera la diffusion, on diffusera un peu, voilà, comme ça se fait aujourd'hui par Internet, sur YouTube, sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute, de streaming et tout ça. Et peut-être bien que je vais commencer à l'occasion de ce concert de Bataclan, peut-être que je présenterai une nouvelle chanson, tiens. Ah oui, ce sera avec plaisir, de vous voir franchement en direct, quoi. Donc, Ali Amran, merci d'avoir répondu à mes questions. Avez-vous quelque chose à rajouter qui vous tient à cœur? Non, juste dire, voilà, comme on est un peu dans le changement de l'année, on va dire, voilà, une bonne année à ceux qui nous regardent, et voilà, ce que ça va quoi, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était un plaisir. Donc rendez-vous le 11 janvier à Lille et le 18 au Bataclan ici à Paris. Merci Ali Amran et à bientôt. Merci à vous. فرقا يعتاون نقارنا